ben voilà, ça y est, on vient d'arriver à Imswan, un petit spot, petit village de pêcheurs magnifique. Regardez où on s'est installé, on a pris la place la plus pourrie du village. Regardez-moi un peu ça, vous allez voir. On n'est pas bien là? Les enfants, on n'est pas bien là? Si, on est très bien. Eh ma fille, elle est bien ou pas? Ah ouais, voilà. Le petit capel. Ça me fait super mal au pied. Oh, petit chien. Waouh, la classe! Vous avez trouvé comme secret? Alors là on est parti d'Imswan, ça y est, et on va direction Takat. On va au camping là-bas parce qu'il y a Claude, alias Carnet de voyage sur YouTube. Ouais, ça fait C'est de ça. nombreuses années qu'il a... Bon, apparemment ça fait des années qu'il vient là, donc on a hâte d'aller le voir. C'est ici la fête? S'ils viennent pas, ils n'ont plus rien. Oh, les merguez. Et vous avez pris toute l'allée du... De toute manière, il y a plus personne. Tout le monde est autour de la table. Il y a du monde qui passe. Le petit cuisinier il paraît donc il fait des plats super bons. Donc là il nous a préparé un tagine. C'est chaud, ça sent très bon et ça a l'air carrément appétissant. Alors à moi. Petit tagine au poulet. Tu vas manger ma fille? Oui. Ouais. On a fait connaissance sur le camping avec une famille de Français. Ils ont 2 filles avec qui les enfants s'entendent super bien. Donc demain, on s'en va tous ensemble. On va se suivre pour quelques jours peut-être. Direction Taroudante, qui est aussi appelé le Petit Marrakech. Voilà, À suivre. à suivre. Un petit déjeuner avant le départ avec nos amis. On va faire un petit convoi là jusqu'à Taroudante. À la vôtre. Voilà, on va aller chercher des babouches. On va aller chercher les babouches à Taroudante. On fait un coucou à tous ceux qui ont froid. Tant pis. Je vous présente Monique, donc la responsable de ce camping, ce petit coin de paradis. Alors Monique, pourquoi avoir choisi le Maroc? Alors, grande question. D'abord, bonjour à tous. Alors, le Maroc, on a choisi le Maroc en 2006 parce que moi j'ai un frère qui s'est installé sur Marrakech et donc il est propriétaire d'un riad, donc on est venu lui rendre visite.
2 ans après, donc Jackie, mon compagnon, s'est décidé à plus ou moins venir s'installer parce qu'il en avait marre un petit peu de travailler en France. En 2009, on a trouvé notre terrain et voilà, on s'est décidé, on s'est lancé. Coup de cœur. Le coup de cœur. On a choisi déjà la région d'Agadir parce qu'il y a énormément de camping-caristes qui viennent pour la saison d'hiver au Maroc, ici dans la région d'Agadir. Au-dessus d'Agadir, il y avait déjà 4-5 campings qui étaient installés. D'accord. Et en dessous d'Agadir, le premier camping, il était à 40-50 km d'ici. Et nous, on voulait être près de l'aéroport. Donc voilà, la première petite route, si on veut, vers la mer, c'était ici, vers Takat. Ouais. Donc voilà, on a Ouais, c'est un choisi, bon point stratégique. on est à 25 minutes de l'aéroport. Ouais. Et voilà, ça nous convient tout à fait. Bon, là, il n'y a pas trop de monde là, pour le moment. Ça se remplit au mois de décembre, je crois, janvier. Alors ça Vous avez un commence peu mi-novembre à peu près, mais après sur énormément de monde. Enfin, il y a pas mal de camping-caristes qui veulent quand même passer les fêtes de fin d'année en famille. Ouais, parce que vous organisez les fêtes aussi. Voilà, donc Ouais. on organise le réveillon de Noël, le réveillon de Nouvel An. À partir de mi-janvier, on est pratiquement plein. Il y a un cuistot, un chef super gentil qui nous a préparé hier un tagine au poulet. Mon Dieu, un régal. On n'a rien laissé, hein. Il ne restait pas un oignon. Hein, dans le... Et vous avez même la possibilité de commander du pain, ils font des crêpes extra. Donc franchement, c'est très complet. Vous êtes ouvert toute l'année du coup ou il y a- Alors on est ouvert pratiquement toute l'année. Donc à partir de octobre jusqu'à avril, on est ouvert 7 jours sur 7. Mai, juin, on essaie de fermer aussi pour laisser les vacances au personnel. Et juillet, août, on est tout le temps ouvert. On vous mettra en lien toutes les coordonnées du camping. Alors pour le tarif de 1 jour à 7 jours, on est à 85 dirhams pour 2 personnes. Au-delà de 7 jours, c'est dégressif, c'est 75 dirhams. Et après, au-delà de 61 jours, c'est encore dégressif. Et au-delà de 121 jours, parce qu'on a des clients qui restent ici 5-6 mois, donc c'est encore dégressif. Et le dernier tarif, c'est 65 dirhams, ceux qui restent plus de 121 jours. C'est dérisoire par rapport à la qualité du camping, quoi. Parce que ce soit les sanitaires, douche, c'est propre, c'est l'eau chaude. Enfin, Alexandra s'est régalée. Elle nous a fait des petits 20 Moi minutes qui sous aime, l'eau. l'eau brûlante. Même moi, j'ai bien apprécié. Non, c'est vraiment, c'est un camping calme qui vaut son pesant. Et moi, je vous conseille fortement de passer par là et de venir voir Monique. Super. Eh Donc ben, voilà. En tout cas, merci beaucoup Monique. Et ben merci de parler de nous et puis enchantée d'avoir fait votre connaissance. Mais Ben, enchanté pareillement. aussi. On espère qu'il y a plein de monde qui passera vous voir. Voilà. Voilà, vous exactement. nous tenez au courant. Vous aurez et un puis, super accueil en tout cas. Et Merci. nous, on reviendra très vite. Ok. Ça, c'est sûr. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Tu tournes en calèche. Alors, c'est que tu tournes en calèche. Ça va les enfants? Oh copains. Après, on laisse la peau au soleil avec le terre d'Alain 2 jours. Après, on est gratté en pied de poil. Hein. Bonjour. Ça, c'est poil d'or. Après, on lave la peau beaucoup et on met la fiente des pigeons. Ah ouais, ah bon, Oui. d'accord. Ça, c'est pour la soupe dans le cuillère. D'accord. Ah oui, On cherche dans les maisons qu'il y en a beaucoup de pigeons. d'accord. Comme ça, les touristes, ils partent à la tannerie, à Marrakech, Fessel, dans l'odeur, c'est pas bon. Ça, c'est la fiente qui ça sent. D'accord. Voilà. Après, reste dans la fiente des pigeons 2 jours. Après, on lave la peau beaucoup et on met un peu de farine. Après, du chêne de liège. Ça sent meilleur. Il a soupli de cuire la fiente de pigeon. Je savais pas ça. Ah, ça fait chier, c'est le cas de le dire.
C'est ça du chêne de liège, voilà. D'accord. De l'arbre. Ok. D'accord. Ça c'est pour tanner le cuir, pour donner la couleur marron. D'accord. Voilà. D'accord. Et si on fait la couleur jaune, on écrase la peau de grenade Grenade. pour donner la couleur jaune. Et des autres couleurs avec des fleurs. Teinture de. Oui. Ouais. Il y en a aussi comme ça. Voilà. D'accord. Le jaune et ça, rouge aussi. Voilà. Dans les bassines, c'est pour colorer. Voilà. Rouge. Vous savez, ils font Oui. tremper dans le colorant et ça donne une couleur. Ça c'est des peaux de chèvre. Vous faites les motifs dessus. Oui. Ouais. Les jaunes qui fait les motifs pour la décoration. D'accord. Et ça c'est des peaux de mouton. Ici on met le pierre d'Alain pour blanchir. D'accord. Donc ils font les motifs avec des genres de petits Il y en a tampons. qui sont naturels. Ouais. Après, on l'écrase avec des mais plus grands, comme ça, et après, ça devient comme du sable, et on le mélange avec du miel de fleurs d'oranger, l'huile cosmétique, l'odoros, et un peu d'huile cosmétique, après on reçoit un peu de parfum de bois de santal, et après on reçoit un bon masque. Il faut 100 kg de fruits, enlever la poudre toujours manuellement pour qu'il nous reste presque 85 kg de noyaux, encore le concassement pour qu'il nous reste à la fin 4 kg 200 grammes. Ça va devant. On est suivis. Le retour, un peu fatigant de ma fille. Un calèche. Oh putain, Tu peux la réveiller. il n'y a pas les amortissements. Vraiment, ça va longtemps, mes gars.